Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci à Norbert de nous offrir un éclairage sur la paracha de Béar, qui, tu me l'as dit, est ta paracha Bar Mitzvah. Donc, Mazel Tov. Merci. On t'écoute, Norbert. Bien, donc la paracha de Béar, que nous lisons cette année toute seule, comporte un seul chapitre, le chapitre 25 de Vaïkra, mais pourtant, elle comprend les fondements originaux d'ailleurs de l'économie juive. Le XXe siècle a vu s'affronter deux systèmes économiques, deux modèles de société, le système capitaliste et le système communiste. Le système capitaliste est basé sur le libéralisme économique, sur la liberté d'entreprendre. Le système communiste, dans le but d'assurer l'égalité, collectivise les moyens de production. Alors, Isaiah Berlin a développé dans son livre sur deux types de liberté que toutes les valeurs ne peuvent pas forcément coexister. Entre autres, la liberté et l'égalité sont contradictoires. On peut avoir l'une ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Plus on a de liberté économique, moins on a d'égalité, et plus on a d'égalité, et moins de liberté. Et donc, effectivement, la compétition s'est faite entre ces deux systèmes, et dans les années 1980, avec Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Angleterre, et il y a eu une libéralisation des systèmes économiques dans les pays développés, enfin dans les pays capitalistes donc, et l'Union soviétique s'est effondrée en 1990, et à ce moment-là, Francis Fukuyama a pu écrire en 1992 La fin de l'histoire et le dernier homme, pour dire que c'était la victoire finale de la liberté sur l'égalité et du système libéral sur le système communiste. Mais néanmoins, il y a quand même des effets pervers, puisque plus tard, donc en 2013, Thomas Piketty, donc économiste français, a écrit le Capital au XXIe siècle, et là, il a mis en valeur le fait que le système libéral finalement fait accroître les inégalités, à tel point que entre 1979 et 2013, la fortune des 85 personnes les plus riches du monde était égale au total des 3,5 milliards des plus pauvres, c'est-à-dire la moitié de l'humanité. Vous voyez, d'un côté, la moitié de l'humanité, de l'autre côté, 85 personnes. Donc, ce sont des inégalités énormes. Et donc, cette augmentation de l'inégalité est une menace potentielle pour les sociétés démocratiques et aussi les valeurs de justice sociale sur lesquelles elles sont fondées. Et ce qui se traduit par des mouvements sociaux. On a vu en France les Gilets jaunes, par exemple. On va alors, l'originalité de la Torah, du judaïsme, c'est qu'il s'engage à la fois pour la liberté et pour l'égalité, sans
sans sous-estimer les tensions entre elles. Hein. Dans Béréchit, on voit les conséquences du fait que Dieu a donné la liberté aux êtres humains, et donc on a pu avoir des tensions et des fautes. Et au début de Shemot, on a vu comme l'Égypte était une société oppressive qui prive les gens de liberté et qui assujettit la majorité à la volonté de la minorité. Et les lois de la Torah sont un moyen de préserver la liberté en nous rappelant à quel point nous avons souffert de la privation de liberté en Égypte. Alors, pour voir de quelle façon la Torah concilie ces deux côtés, à l'aide d'un certain nombre de mécanismes, à la fois économiques et sociaux. On va rentrer un petit peu dans le texte, donc je vais partager l'écran. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez le texte? Très bien. Très bien. Voilà. Donc, Shesh shanim tizra sadecha ve shesh shanim tizmor karmecha ve'asafta et tevuata. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 années, tu travailleras ta vigne, et tu en récolteras le produit. Ubashana hashevi'it shabbat shabbaton yeh la'aretz shabbat l'Hashem sadecha lo tizra ve'charmecha lo tizmor. Mais à la 7e année, il y aura un chômage absolu qui sera accordé à la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras ton champ ni ne tailleras ta vigne. Là, en 2 versets, finalement, le texte de notre paracha nous résume les 2 premiers chapitres de Béréchit, où il est dit d'un côté que le but de l'homme, c'est de résider sur la terre et d'emplir la terre et de la servir, donc d'utiliser la terre pour ses besoins. Et le 2e chapitre dit que Hachem a mis Adam dans le jardin, les Ovda ou le Shomra, pour le travailler et la garder. Donc, c'est une idée de Rav Soloveitchik dans un article très important qui est le croyant solitaire, que je vous engage à lire. C'est un texte très important. Et il dit qu'effectivement, on a ces deux tâches. D'un côté, la tâche de travailler la terre et de développer des technologies pour dominer les forces de la nature. C'est ce qui fait la dignité de l'homme. Mais d'un autre côté, nous avons aussi l'obligation de respecter le monde. Hein, et cela est exprimé d'une part par le Shabbat, qui dit que le 7e jour, nous arrêtons de transformer le monde, et en particulier ici, la 7e année, nous nous abstenons de travailler la terre, et donc il y a une préoccupation de ne pas surexploiter la terre, hein, et on voit que dès le départ, il y a cette préoccupation, nous dirions aujourd'hui, de développement durable, hein, et de préserver l'environnement. Donc, c'est quasiment le premier élément
quand on parle d'économie dans la Torah. C'est assez intéressant. Ensuite, au verset 6, on nous dit Vehaïta Shabbat haaretz lachem leochla lecha ul'avdecha vela'amatecha velischirecha ul'toshavecha agarim imach. Donc ce sol en repos vous appartiendra à tous pour la consommation, à toi, à ton esclave, à ta servante, aux mercenaires et à l'étranger qui habite avec toi. C'est-à-dire que cette année-là, il y a une suspension du droit de propriété. Que le propriétaire de la terre, il ne possède pas plus la terre que les autres, que les pauvres, que les salariés, que les étrangers. Alors, si Proudhon disait la propriété, c'est le vol, ici, on va voir que la propriété, effectivement, est très limitée. La propriété de l'homme sur la terre est très limitée. Et qu'en définitive, nous ne sommes que des dépositaires de la terre. Notre propriété n'est que provisoire. Et ça, c'est par rapport à la Shemitah. Et par rapport au jubilé, donc on compte 7 fois 7 années, et la 50e année, c'est l'année du jubilé. Eh bien, en l'année du jubilé, toutes les ventes sont annulées et que chacun rentre dans la possession de sa terre qu'il a en héritage de sa famille. Donc, ça veut dire que, c'est ce que nous dit le texte après, nulle terre ne sera aliénée irrévocablement, car la terre est à moi, car vous n'êtes que des étrangers domiciliés chez moi. En réalité, la terre appartient à Dieu et nous sommes des étrangers. Nous sommes en quelque sorte des fermiers de Dieu. On nous autorise d'exploiter la terre, mais aux conditions d'Hachem, c'est-à-dire pendant 6 ans. Donc on voit que ça change complètement le rapport de propriété et que ça empêche l'accumulation du capital, puisque effectivement, tous les 50 ans, les cartes sont rebattues, et donc on ne peut pas accumuler, on ne peut pas avoir des latifundia, des grandes propriétés. On a chacun le terrain de nos ancêtres de façon à avoir une indépendance économique, mais il ne faut pas s'imaginer que nous avons une puissance par la propriété. Et d'autres dispositions qui sont prises dans notre paracha, donc parachat Behar, Kiyamur Achicha, donc des préoccupations sociales, c'est-à-dire si ton frère vient à déchoir, s'il devient pauvre, si tu le vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il étranger nouveau venu, et qu'il vive avec toi. Donc, il faut soutenir ton prochain. Dès que tu vois qu'il commence à s'affaiblir, il faut le soutenir, lui prêter de l'argent, et n'accepte pas de sa part ni intérêt ni profit, mais crains ton Dieu et que ton frère vive avec toi. Donc là, je reviendrai là sur la question de la fraternité, parce que ce Kiyamur Achicha, c'est une expression qui vient dans notre
paracha 4 fois, hein, et à chaque fois, on nous dit qu'il faut soutenir son prochain. Non seulement on doit le soutenir et lui prêter de l'argent, mais une seconde, en fait, il y a une prescription à propos du surendettement, et ça se trouve dans Parashat Re'eh, dans Devarim, hein, que tous les 7 ans, donc à l'année de Shemitah, Miketz Sheva Shanim Ta'aseh Shemitah, ce qui est traduit ici par rémission, et voilà le sens de cette rémission. Tout créancier doit faire remise de sa créance, de ce qu'il aura prêté à son prochain. Il n'exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère dès qu'on a proclamé la rémission en l'honneur du Seigneur. C'est-à-dire que il est prévu que si non seulement on doit le soutenir, mais s'il n'arrive pas à rembourser au bout de 6 ans, eh bien, on annule la dette pour éviter qu'il porte le poids de cette dette toute sa vie. C'est très intéressant parce que c'est un processus qu'on a appliqué au niveau de la Banque mondiale pour les pays surendettés, hein, de façon à leur permettre de repartir sur un nouveau cycle économique. Maintenant, s'il s'appauvrit encore davantage, hein, il avait dans l'Antiquité la possibilité de se vendre comme esclave, hein, mais en réalité, l'esclavage d'un esclave hébreu, c'était un salariat à long terme, un salariat pour 6 ans. Donc, si ton frère près de toi, réduit à la misère, se vend à toi, ne lui impose point le travail d'un esclave. C'est comme un mercenaire, un salarié, je dirais, comme un hôte qu'il sera avec toi. Il servira chez toi jusqu'à l'année du jubilé. Alors, il sortira de chez toi, lui ainsi que ses enfants. Il retournera dans sa famille et recouvrera le bien de ses pères. Donc, à l'année jubilaire, il sort libre. Non seulement il sort libre, mais comme il retrouve sa terre, il retrouve son autonomie, il retrouve son outil de subsistance et il retrouve sa dignité. Car ils sont mes esclaves à moi, qui les fais sortir du pays d'Égypte, ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves. Donc le fait que nous sommes les serviteurs d'Hachem, hein, ça limite le pouvoir que nous avons sur les autres hommes et que les autres hommes ont sur nous. Dans Parashat Mishpatim, dans Shemot, il est même dit que si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave et la 7e année, il sera mis en liberté et sans devoir à payer quoi que ce soit. Donc, on voit que donc il y a pour éviter donc l'appauvrissement, la paupérisation de certains et l'enrichissement exagéré d'autres, la solution de la Torah est une redistribution périodique des moyens de production, c'est-à-dire des terres, hein, et donc des libertés fondamentales des individus. Tous les 7 ans, donc, les dettes étaient annulées et les esclaves libérés.
Et donc, après cette cycle sabbatique, l'année du jubilé était un moment où la terre ancestrale revenait à ses propriétaires d'origine, et donc était proclamée la liberté. Hein, et Rav Sachs note que la cloche de Philadelphie qui a proclamé l'indépendance des États-Unis porte ce verset de notre paracha qui dit « Vous sanctifierez cette 50e année en proclamant dans le pays la liberté pour tous ceux qui l'habitent. » Alors, je dirais que par rapport à la problématique de Isaiah Berlin, hein, la contradiction entre la liberté et l'égalité, elle est ici résolue, je dirais, par la fraternité. C'est la fraternité qui permet de résoudre la tension entre la liberté et l'égalité. Toute le livre de Bereshit nous expose en réalité l'éclosion de la fraternité depuis le conflit de Caïn et Abel jusqu'à la résolution du conflit entre Joseph et ses frères. Et c'est pour cela justement que dans notre paracha, on voit ce mot ton frère qui apparaît 8 fois. L'idée fondamentale, c'est que l'économie doit être au service de l'humain, doit être au service de l'indépendance de chacun, puisque l'idéal, c'est que chacun a son moyen de subsistance. Comme il est dit dans Micha, chacun demeurera sous sa vigne et sous son figuier. Et dans le Birkat Amazon, eh bien, on dit ne nous fais pas dépendre des cadeaux ou des prêts d'autrui pour qu'on ne puisse connaître ni honte ni humiliation. C'est les droits de la propriété, à la fois de la propriété et du travail et de la main-d'œuvre, sont retirés en réalité des lois humaines pour être déposés dans les mains divines, puisque, on l'a vu, la terre est à Hachem et nous ne sommes que des dépositaires de la terre. Et de même, les individus sont justement les serviteurs de Dieu, les esclaves de Dieu. Donc, les libertés personnelles et économiques ne sont pas ouvertes à la négociation politique. Ce sont des droits inaliénables qui sont conférés par Dieu. Et troisièmement, l'économie doit être basée sur des fondements moraux. Ce n'est pas la croissance et les indicateurs économiques qui sont importants, mais l'indépendance et la dignité qui sont conférées aux individus. Et donc, comme disent les psaumes, de manger le produit de son travail et d'être heureux. Ashrecha vetovlach. Le Rav Sachs fait remarquer que il y a dans toutes les disciplines, les Juifs
excelle, mais en particulier dans l'économie, que 41% des prix Nobel d'économie ont été gagnés par des juifs. Et alors, donc, j'aimerais exprimer le désir que tous ces économistes brillants puissent s'inspirer des principes de la Torah qui prévoient que l'économique est subordonné à l'humain, à la dignité humaine, à la préservation de l'environnement, et que il puisse y avoir des mécanismes de redistribution qui sont inspirés de la Shemitah et du Yovel, de façon à mettre l'économie au service de l'homme. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais ouvrir le débat et les questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Norbert. C'était très intéressant ce lien entre le patrimoine, le social. Est-ce que tu peux peut-être nous préciser un peu souvent, parce que c'est vrai qu'on fait des confusions, la notion d'esclave. L'esclave juif, il avait un statut assez particulier. C'est-à-dire quand quelqu'un perdait sa richesse ou était endetté, il se vendait, c'est ça? Mais en contrepartie, celui qui l'achetait avait des droits, on va dire, limités, en ce sens qu'il lui devait un respect autant qu'à lui-même et plus qu'à lui-même. Absolument, absolument. C'est-à-dire que un esclave juif, comme tu l'as dit, qui s'appauvrit. Donc, en fait, j'ai décrit un peu les étapes de la paupérisation, c'est-à-dire que d'abord, il s'appauvrit, alors il faut lui prêter de l'argent, et puis ensuite, on peut lui remettre ses dettes, mais s'il n'arrive pas à s'en sortir, effectivement, il peut se vendre comme esclave, c'est-à-dire qu'il vend sa force de travail pour 6 ans, hein, et en réalité, ce que son maître acquiert, ce n'est pas son corps, ce n'est pas sa personne elle-même, mais uniquement son travail pendant 6 ans. Et effectivement, les conditions de travail sont prévues dans la Gemara, qu'il doit être logé dans les mêmes conditions que son maître. Hein, et que voilà, que si le maître a un coussin, alors l'esclave doit aussi avoir un coussin, etc. Et c'est ce qui est dit que vous ne l'ota avod bo avodat aved, tu ne le feras pas travailler comme un esclave, c'est-à-dire que il sera considéré pratiquement comme un salarié. Hein. On ne pourra pas le surexploiter. Et effectivement, quand il sort au bout de 6 ans, tu dois même lui donner migornecha ou mikvecha, tu dois lui donner une partie de ta récolte de façon à ce qu'il ait un certain pécule de départ pour pouvoir recommencer sa vie et ne pas retomber dans la pauvreté. Il récupère, si j'ai bien compris ce que tu as dit, il récupère son patrimoine, le patrimoine qu'il a perdu, sa propriété, son terrain, par exemple. Il récupère sa propriété au jubilé, à la 50e année. Ah, d'accord. Okay. C'est-à-dire qu'il y a deux cycles par rapport à l'esclave.
il y a le cycle de 6 ans Mhm. où il sort au bout de la 7e année, mais si le jubilé arrive pendant ces 6 ans, alors il sort avant, il sort à l'année du jubilé, et en tout état de cause, l'année du jubilé, il retrouve sa terre et il retrouve donc ses moyens de subsistance. C'est-à-dire que c'est un système qui est un système qui n'est pas complètement libéral, mais qui n'est pas collectiviste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mise en commun, des moyens de production, hein. Il y a une propriété individuelle, mais cette propriété individuelle, c'est un fermage en quelque sorte. On l'acquiert en tant que dépositaire de cette terre, et si on vend la terre, eh bien, elle revient à son propriétaire à l'année du jubilé. En quelque sorte, c'est une propriété en quelque sorte du groupe, de la communauté qui appartient à la tribu. La terre est répartie en tribus. Hein. Et donc, il ne peut pas avoir accumulation du capital puisqu'il y a redistribution tous les 50 ans. Hein. Donc, c'est un peu ce que je disais maintenant que nous ne sommes pas dans une société agricole. Hein, il faudrait réfléchir à des moyens de redistribution périodique, une fois par génération, hein, de façon à ce que les moyens de production, en tout cas, soient mieux répartis et qu'il y ait des moyens de subsistance pour chacun à chaque génération. Alors, ça peut passer par l'éducation, parce qu'aujourd'hui, le bien le plus précieux, c'est la connaissance. Hein. Et effectivement, des mécanismes d'accès à l'éducation et aux compétences, ça peut être une façon de redistribuer les moyens de subsistance. Hein. Mais toutes les discussions actuelles par rapport à la retraite, par exemple, et par rapport aux héritages, c'est tout à fait d'actualité, et c'est tout à fait en relation avec ce que nous dit la Torah dans notre paracha. Merci Norbert, merci beaucoup. Tu pourrais nous envoyer le texte, tu peux me l'envoyer, comme ça je le diffuserai sur le groupe WhatsApp, toutes tes sources. Les sources. Comme ça les gens pourront te réécouter. Oui, il n'y a aucun problème. Voilà, avec les psukim. Oui. Ouais, mais bon, alors j'ai mis des petits commentaires très succincts, mais effectivement, ça peut permettre de se repérer. Oui, c'est très intéressant parce que ça montre le croisement entre toutes ces dimensions que tu as bien mis en avant. Voilà. C'est pas une économie. En fait, l'économie telle qu'elle est pensée dans notre Torah, c'est pas une économie froide. C'est une économie qui est à la fois organisée, technique, avec des procédures, il y a des temps, il y a des espaces-temps, mais il y a toujours ce souci d'une forme d'empathie, qui est toujours au cœur de la halakha, qu'on ne laisse pas son prochain de côté, tout ça. Voilà. À méditer. C'est l'humain qui est au cœur de l'économie, et donc les lois économiques comportent à la fois des lois donc environnementales, on a vu, et sociales, et humaines, et de dignité de l'homme. Très intéressant. Merci beaucoup Norbert.
Et écoutez, je vous souhaite Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. On se dit à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir, Au merci. revoir. Merci, Shabbat Shalom.